Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel hebdo du développement durable, le dernier de l'année 2013. Aujourd'hui pour les fêtes, on parle notamment d'achat responsable sommaire. Direction la boutique Oxfam de Strasbourg. Ouverte cette année, elle est le relais local de ce réseau international de 17 ONG qui luttent contre les injustices et la pauvreté dans le monde. Ici, chacun peut déposer livres, objets et vêtements qui seront triés et mis en vente pour une nouvelle vie. Achat éco-responsable donc, mais aussi solidaire puisque les recettes sont reversées à l'association. Rencontre avec des bénévoles à Strasbourg. Achat éco-responsable suite, la boutique en ligne Le Bio Chez Soi livre à domicile toutes sortes de produits pour avoir une maison et un intérieur plus écolo et donc un monde plus sain, car derrière les détergents ou autres huiles essentielles, c'est une vraie conviction qui anime Eric, le porteur du projet. Avant la fin d'émission, ne manquez pas élémentaire, mais tout de suite, initiative solidaire à l'approche des fêtes. Les entreprises font don de voitures réformées à Emmaüs et au Resto du Cœur, reportage à Mundolsheim. Quelques coups de peinture, une grosse révision, un nettoyage de fond. Et ces véhicules, malgré quelques kilomètres au compteur, sont désormais comme neufs. Autrefois appartenant à Électricité Strasbourg, ils revêtent désormais les couleurs de deux associations, Emmaüs et les Restos du Cœur. C'est au cœur même de notre politique de mécénat. Depuis 20 ans, on a accompagné plus d'une dizaine d'associations sur Strasbourg. Et lorsque on a des demandes et qu'on considère que les besoins sont effectivement justifiés, eh bien, on fait tout pour pouvoir réformer nos anciens véhicules et pouvoir donc en faire don à ces associations. Le réemploi et la seconde vie, une philosophie chère à Emmaüs, pour qui le camion revêt de plus une importance symbolique. Un soutien des entreprises primordial pour l'association, à la croisée entre le monde économique et le monde social. Le camion, c'est l'outil principal de travail d'Emmaüs sur notre activité de collecte, de récupération d'objets qui nous sont donnés par des particuliers. Donc on a vraiment besoin de véhicules. Sur le principe du partenariat avec les entreprises et en particulier avec l'Électricité de Strasbourg, on est effectivement sur le même territoire, c'est déjà un partenariat local. Nous sommes Emmaüs Mundolsheim, une structure d'insertion par l'activité économique, donc on accompagne des personnes qui sont en difficulté vers l'emploi durable, donc le lien avec l'entreprise est particulièrement fort pour nous. Je pense que le monde de l'entreprise a des choses à dire aussi en matière d'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté, a des choses à faire, et puis ce lien avec les entreprises, au-delà du don et puis du mécénat, nous ça nous intéresse en particulier, par exemple pour des périodes de stage, des périodes d'immersion dans les entreprises ou pour nos salariés pour découvrir des secteurs d'activité qui pourraient les intéresser pour leurs projets professionnels. Côté Resto du Cœur, le nouveau camion a déjà pris la route pour récupérer des jouets un peu partout dans le département. Et nous, ce qui est important, c'est d'avoir des personnes qui nous aident dans notre travail de tous les jours et grâce à ce don, on fait des économies sur l'achat des véhicules et de ce fait-là, l'argent des donateurs est entièrement consacré à l'aide alimentaire ou l'aide à la personne. Disons pour faire des ramasses dans les magasins quand c'est des fruits et des légumes, mais autrement, actuellement on nous fait des dons de jouets, donc on va aller chercher des jouets. Si on nous donne des dons par exemple pour les articles bébés à droite et à gauche, ou quand on fait des collectes des fois dans les écoles ou des fois des collectes alimentaires dans les associations qui nous aident, on fait tout ça avec les véhicules parce que comme c'est un véhicule qui n'est pas réfrigéré, donc il faut des réfrigérés, il faut aussi des véhicules où on peut mettre tout dedans. Depuis 20 ans, 31 véhicules ont été réformés et donnés par Électricité Strasbourg à des associations alsaciennes. Au cœur de Strasbourg existe depuis le début de l'été une nouvelle boutique solidaire. Vêtements, livres, objets de décoration, DVD, jouets, avec en principe le réemploi. Ici, tout a été donné par des particuliers ou des entreprises, puis trié et revendu. La boutique est l'antenne locale, la 5e en France, de l'association internationale Oxfam, qui vise à lutter contre les injustices et la pauvreté dans le monde. L'association Oxfam France fait partie de la Confédération internationale Oxfam, qui regroupe 17 organisations qui œuvre pour la solidarité internationale. À son niveau, Oxfam France a comme principale activité de réaliser des actions de mobilisation citoyenne et des actions de plaidoyer pour faire pression sur les décideurs politiques. En gros, pour changer les règles du jeu. Localement, nous agissons afin de mettre en place donc un nouveau mode de consommation, donc un mode de consommation alternatif. Donc ici, nous vendons des produits issus de dons de particuliers et d'entreprises. Les recettes de nos ventes seront utilisées à terme donc pour financer directement les actions de l'association Oxfam.
Une boutique qui ne pourrait pas fonctionner sans bénévoles. Ici, un seul salarié, et sinon que des personnes qui donnent 1, 2 ou 10 heures de leur temps par semaine pour vendre ou trier. Hélène est bénévole depuis 2 mois, en recherche d'emploi. Elle a du temps, alors elle l'utilise à bon escient et vient à la boutique une douzaine d'heures chaque semaine. J'avais envie de m'engager dans une action sociale et solidaire, et que Oxfam est une association très complète, puisque c'est une association de solidarité internationale qui couvre énormément de champs, des actions d'urgence, notamment avec ce qui a été fait aux Philippines. Ils récoltent des dons et ils interpellent vraiment les pouvoirs politiques sur des questions très importantes dont il est important de parler. On cherche toujours des bénévoles, donc idéalement pour que la boutique puisse fonctionner, normalement il faut 100 bénévoles. Alors 100 bénévoles, c'est énorme. Pour l'instant, là, on en est à une trentaine de bénévoles actifs. Donc c'est vrai que dans ce groupe-là, on apprend plein de choses des gens. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Apprendre et agir, travailler ou acheter ici, c'est faire un acte militant avec 2 volets, éco-responsable et solidaire. C'est vraiment encourager l'économie, ce qu'on appelle l'économie circulaire. Donc c'est vraiment se dire que rien ne se perd. Finalement, ici, on reçoit des choses qui sont pratiquement neuves, parfois, qui n'ont pas du tout été utilisées. Donc c'est important de leur donner une seconde vie à des gens qui ont des moyens modestes, mais pas forcément. Voilà, chacun peut trouver son bonheur dans la boutique. Et nous, on travaille avec plusieurs associations sur Strasbourg, avec le Relais notamment, donc qui récupère tous les habits que nous on n'a pas pu valoriser. Donc parfois c'est pas grand chose, il va manquer un bouton, il va manquer une doublure qui est déchirée ou quelque chose, mais nous on peut pas l'utiliser. Donc on le donne au Relais, qui est une association sur Strasbourg, qui va du coup revaloriser ça, le donner à des publics en difficulté. On travaille également avec le Secours populaire, on leur donne tout ce qui est livres, parce qu'on reçoit énormément de livres également. Et il y a également Emmaüs qui récupère tout ce qui est le bric-à-brac pour la maison, donc ça peut être tout ce qui est vaisselle, casserole, ce genre de choses que nous, voilà, on peut pas vendre en boutique, soit parce qu'il y a un surplus, soit parce que c'est pas des choses qu'on peut vendre pour différentes raisons. Donc ça c'est un volet important. On essaie vraiment de développer notre présence parmi les associations de Strasbourg, vraiment d'être là, d'être ouvert aussi à la collaboration avec eux. Alors à l'approche des fêtes, pour donner des objets ou un peu de son temps, la boutique est ouverte du mardi au samedi de 11h à 19h. Le bio chez soi, en fait, le nom veut déjà dire pas mal de choses. Nous sommes distributeurs de produits bio écolo à domicile. Nous livrons des produits d'entretien écologique avec des accessoires écologiques. Nous avons aussi de la cosmétique bio. Nous avons des huiles essentielles bio. Nous avons des accessoires bien-être. Cette entreprise, c'est d'une part parce que je suis convaincu de l'écologie, des bienfaits de la nature, et j'adore le contact humain. Donc le cumul des deux m'a fait créer cette auto-entreprise depuis août 2012, et on se met à la disposition donc des gens pour leur montrer qu'il y a une alternative au niveau de ce qu'on leur propose tous les jours, et ce pour une vie beaucoup plus saine. Je ne suis pas un écolo militant ni acharné, pas du tout, mais je veux dire, si aujourd'hui on ne fait pas attention à ce qu'on fait déjà pour nous-mêmes, on ne fera jamais attention pour la planète. Donc il faut absolument rectifier le tir aujourd'hui. Consommateur éco-responsable, c'est quelqu'un qui va utiliser des produits chimiques ou de synthèse non nocifs déjà pour lui, et qui bien sûr par déduction ne seront pas mauvais pour la planète, puisque si vous utilisez un produit sol avec des mauvais produits chimiques, c'est évident qu'après, quand vous irez vider le seau, ça va se retrouver dans la nature. Ça, c'est clair. Donc, éco-responsable, c'est déjà un choix de vos produits, justement, pour vous préserver, parce que ce qu'il faut absolument éviter, c'est d'avoir tous les jours, toute sa vie, une accumulation de mauvais produits au contact, je dirais, de sa personne, c'est-à-dire par le biais de la peau, par le biais de nos poumons.
Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et automatiquement, après, éco-responsable veut dire que si effectivement après le conditionnement est vide, eh ben qu'on le recycle d'une façon appropriée. Noël, ces milliers, millions, que dis-je, milliards d'arbres décimés, ces tonnes de papier gaspillé, cette débauche de nourriture alors que la moitié du monde crève de faim. Le paroxysme de cette société de consommation pourrie par l'abondance, tout ça pour des gamins ingrats jamais contents, des indigestions, des engueulades alcoolisées. Pourtant, le Père Noël est le premier des écolos. Oui, d'abord, il en a la tronche et la pilosité faciale développée. Ensuite, il est le premier à avoir lancé l'écotourisme. Des années qu'il parcourt la Terre, plus de 40 000 km effectués en une poignée d'heures et sans 1 mg d'émissions de CO2. Bah ouais, avec ses 9 rennes, pas besoin de carburant ni d'électricité. Et pour s'éclairer, il n'a que faire des ampoules haute ou basse consommation. Rudolf, son 9e reine, lui montre le chemin avec son nez lumineux, 100% écolo, je vous dis. En plus, le Père Noël était vert avant l'heure. Et ouais, bon, après une marque de soda l'a rhabillé. Mais bon, en France, le Père Noël vert existe toujours, même qu'il a un cœur gros comme ça. Au service du secours populaire depuis 37 ans, il s'occupe d'apporter un peu de joie, d'espoir, de nourriture et de cadeaux à ceux jeunes ou vieux qui n'ont pas trop l'esprit à la fête. Élémentaire. Alors joyeux Noël et à l'année prochaine. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.alsace20.tv. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous l'an prochain pour un nouvel hebdo du développement durable. Et d'ici là, bonne fête sur Alsace 20.